Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à mon petit canal YouTube. Cette fois-ci, je ne vous ferai pas une recette, je vais vous faire un assemblage d'une imprimante 3D. En fait, c'est la première fois que je fais ça, fait que je vais apprendre comment assembler ça puis comment ça fonctionne. Puis j'ai décidé de faire des petites vidéos pour partager ça avec vous. Fait que c'est une imprimante Honnête A8, un clone chinois. Ça risque d'être un défi intéressant, fait que sans plus tarder, on va commencer ma petite série de vidéos avec le unboxing de l'imprimante. Elle vient d'arriver de la Chine, fait que je rouvre ça direct là. Alright, on va ouvrir ça. Ça vient de Kenzie Street, Longyan, à Shenzhen, en Chine, la République du peuple de la Chine. Est-ce que vous voyez bien ça? Je pense que oui. Hein? Ça pèse un beau 9 kg. Ça donne une valeur déclarée de 28,75. Semble assez bien emballé, premier coup d'œil. Oh oui! Premier plateau. Ça semble être la plaque chauffante pour l'imprimante. Eh bien, ils fournissent même des tournevis, des crimpers, des petits outils pour faire l'assemblage. Je m'attendais pas à ce qu'ils fournissent les outils. Intéressant. Ça va aller mieux de cette façon-là. Fait que le premier plateau. Est-ce que vous voyez toujours ça? Excellent. Fait que là, ici, on a d'autres pièces. On a le motherboard. Le processeur qui va être utilisé pour rouler l'imprimante. Tout écrit en beau chinois. Au moins, ils ont de l'anglais un peu avec. Ça ici, ça serait l'affichage. Un affichage LCD. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière pour qu'on voit un peu mieux. C'est bon. Des straps. Une clé USB avec carte de système d'opération, j'imagine. D'autres composantes. Il y a même le câble USB qui est inclus. C'est mieux que les imprimantes 2D. Ils sont même pas fournis. Et finalement, le troisième et dernier plateau. On a les moteurs. Avec les petits ressorts pour faire contrôler la vibration. Moteur Z. L'extrudeuse.
power supply. Petit ventilateur. C'est des pièces en acrylique. C'est ça, c'est de l'acrylique noir. Moi, j'ai regardé les instructions. La première chose qu'ils nous demandent de faire, c'est de vérifier les composantes électroniques. Fait que je vais les sortir, puis je vais faire le branchement, puis on va regarder si c'est fonctionnel. Alright, la première étape à faire, c'est de brancher le power supply avec le courant, puis vérifier si on a bien 12 volts DC qui sort. La première configuration qu'on a à faire avant de la brancher, c'est de la configurer. On a le choix entre 220 et 110. Ça vient par défaut à 220. Fait que on tasse la petite switch ici du côté 110 volts. Là, si on la regarde ici, excusez, on voit qu'on a le LN pour le courant AC, le commun. Ensuite, on a 3 ground, 3 plus voltage pour brancher les différents trucs de l'imprimante. Puis ici, on a un petit potentiomètre pour ajuster le voltage, là, si on a affaire à ajuster le courant. Il devrait sortir 12 volts. Bon. Fait qu'à ce moment-là, moi, je ne mettrai pas les fils directs. Je vais les mettre des connecteurs. Que je vais prendre un petit outil ici avec des connecteurs. Ça va être plus sécuritaire, puis ça va être plus résistant. Moins de chances d'avoir des courts-circuits. Ça s'effoire quand même assez bien. C'est bien coincé là, le contact qui est fait. C'est plus facile que je m'attendais. Je m'attendais à être obligé de forcer comme un fou pour essayer de faire le branchement, mais ça va relativement bien. Vous pouvez voir ici qu'il y a un petit point rouge, ça veut dire pour les connecteurs rouges, on utilise cette dent-là. Et on le laisse faire. On vérifie que c'est bien solide. Puis finalement, mon troisième. Si je me réfère aux vidéos d'installation de la compagnie, pour installation des câbles, parce que c'est pas évident de savoir lequel qui va où. Si je regarde le jaune, ça serait le commun, le grand, après ça on aurait le bleu, puis après ça on aurait le brun, dans cet ordre. Désolé si ça a coupé, la carte vidéo était pleine. Fait que, comme je disais, pour les branchements, on aurait jaune, bleu et brun. Dans cet ordre-là. Je vais dévisser les connecteurs.
très curieux de voir les résultats que je vais avoir avec cette imprimante-là. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un peu le concept de l'impression 3D, c'est une impression avec du filament. C'est du plastique en fil, puis ça passe à travers d'une extrudeuse, puis ça fait des couches une après l'autre pour faire la forme. C'est un concept qui est basé sur une imprimante qui s'appelle la Prusa i3. L'imprimante que j'ai acheté ici, c'est un clone chinois. Fait que c'est pas mal moins dispendieux que le modèle original. Je vais juste vérifier que j'ai les bonnes connexions pour pas avoir un court-circuit. Fait que je me suis connecté sur leur site web. Fait que c'est bien ça. Fait que là, je vais brancher ensuite le power supply dans le courant. En espérant que il n'y ait pas de boucan qui sort. Et c'est branché. Bon, on peut remarquer tout de suite ici que j'ai une lumière verte qui s'est allumée. Il n'y a pas d'odeur bizarre, il n'y a pas de boucan. C'est déjà un bon signe. On va se connecter avec un voltmètre. On va aller mesurer le courant. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, je vais mettre la main, vous allez voir. Si je me mets ici et ici, j'ai 12.35 volts. C'est parfait. 12.35 volts. 12.35 volts. Le power supply fonctionne. Puis le courant, il est bon. Il est à 12 volts dessus. Il n'y a pas de switch ou de power on et off dessus ça. Fait que je vais le débrancher. Et voilà. Fait qu'il est déjà pratiquement 11 heures ici. Je vais changer un peu l'angle de caméra. Comme ce que je disais, il est déjà rendu 11 heures ici. Fait que je vais stopper ça pour ce soir. Je vais continuer assurément demain soir. Puis je vais mettre les vidéos au fur et à mesure que j'avance sur le canal YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, ben, faites le pouce vers le haut. Puis si vous voulez être avisé à chaque fois qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir sur la progression de mon build de mon imprimante 3D, ben, inscrivez-vous au canal. Vous allez avoir des avertissements quand est-ce que les vidéos vont sortir. Encore une fois, merci beaucoup. Puis bonne soirée.